Hello les loulous, nouveau vlog aujourd'hui. Vous m'avez tellement manqué, vraiment là, une semaine sans vous c'était bien trop long et ça me rend heureuse de vous retrouver aujourd'hui. D'ailleurs, l'objectif après cette vidéo, c'est que tu ressortes reboosté à fond. Est-ce que t'as déjà eu cette phase où t'as zéro motivation? Genre t'as un peu lâché l'entraînement, t'as lâché l'alimentation et tu te dis oh là là, j'ai tout gâché, j'ai gâché tous mes efforts, je vais devoir reprendre de zéro. Moi aussi, sache que je reviens de 10 jours off avec ma famille. J'ai pas marché, j'ai fait seulement 2 petits entraînements, j'ai absolument rien traqué au niveau alimentaire. Je peux te dire que je me suis fait plaisir, apéro, resto, et tu sais quoi, bah tout va bien. Et ça c'est grâce à mon expérience aujourd'hui, je suis capable de reprendre ma routine sans culpabilité et c'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Dans ce vlog, je t'emmène toute la semaine dans ma routine, muscu, travail, alimentation. Je vais te montrer comment je reprends ma routine pas à pas et surtout pas dans la culpabilité, surtout pas dans la punition, mais avec 9 astuces simples, rapides et motivantes. Donc dans cette vidéo, tu vas voir mes entraînements, mes repas, mes astuces pour me réorganiser et surtout comment sortir de cette phase de non-motivation sans pression. Alors si toi aussi t'as du mal là à redémarrer après une pause, bah franchement respire, t'es pas la seule et je vais te montrer que reprendre c'est pas une course contre la montre, c'est juste réinstaller petit à petit des habitudes qui te font du bien. On démarre ce vlog ensemble, let's go! Ça y est les loulous, on est en voiture direction la salle et on vous cache pas que c'est méga dur. On était, bon on peut pas dire non plus en vacances, mais on a passé des moments off en famille et franchement c'était trop cool. Mais tu t'habitues un peu trop à cette vie en mode tu te couches méga tard, tu fais pas à manger, tu vas au resto, tu manges des bonnes choses, enfin en tout cas des bonnes choses, genre des choses très très gourmandes tous les jours. Donc là se remettre vraiment dans le mood, ah oui aussi moins de steps forcément, moins de marche. Donc là il faut se remettre dans le mood, se lever tôt, reprendre la marche, aller à la salle, parce que pareil on a quasiment pas été à la salle là pendant plus d'une semaine. Donc là la fatigue est au summum et en fait t'es un peu en mode genre comment je faisais pour avoir une routine aussi millimétrée par exemple, mais vraiment faut pas se prendre la tête, faut juste y retourner, voilà. Je vous le dis tout le temps mais c'est pas la perfection qui compte mais vraiment votre régularité. Donc là le but c'est de se mettre un peu une petite claque dans la tête, se dire j'écoute pas mon cerveau, je me conditionne. Déjà on s'est couché un peu plus tôt hier donc ça nous a quand même fait du bien, mais là on y va en fait, on met un gros son, on prend une petite canette pour la caféine pour se motiver, on va aller faire une séance et au pire ce sera pas la meilleure séance de ma vie mais au moins je serai allée à la salle et en vrai on dit toujours ça mais on pense toujours que ça va être les pires séances et au final bah quand tu ressors t'es trop fier de toi et t'as tout donné, donc en fait c'est ce que je me dis, on verra bien et je pense qu'au final je serai contente de l'avoir fait quand même. Donc voilà, et toi GG? Ah bah je suis comme toi hein. T'es dans le même mood? Ah oui. Il était en train de bailler il y a une seconde. Il y a 30 secondes c'était ouais. Tu sais non mais c'est la reprise, ça va faire du bien, c'est le coup d'y aller en fait. Et après ça redémarre mais tu sais c'est le bâillement quand tu pleures là. Ouais le bâillement bien profond là, tu te dis putain mais pourquoi je suis là déjà, qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Et à la fois c'est frustrant parce que genre on est archi motivé, on a envie de la terminer cette sèche, on a envie, enfin là on a plein de projets pour la rentrée, projets de fou que j'ai envie de vous parler. Donc en fait à la fois on est excité par tout ça, notre vie va littéralement changer d'ici quelques mois, enfin je pense et j'espère. D'ailleurs on va vous en parler un petit peu plus. Mais voilà on est excité par tout ça et à la fois là on est éclaté en deux, mais voilà. Pense pas, mais un coup de pied au cul. Exactement. Après t'es content, tu te dis putain ça je l'ai fait, je me sens bien. C'est ça. Donc on se retrouve. On débranche le cerveau et on y va. On se retrouve à la salle.
Genre, à quel moment on s'inflige ça? Genre, toi ça va, tu fais le haut. Ouais. Et genre, moi, toi qui fais quand même dos pec, donc c'est quand même deux gros groupes musculaires. Et l'épaule aussi. Ouais. Ouais. Faut aller chercher ça. Mais ouais, il n'y a que moi pour m'infliger une séance quad à la reprise. Franchement, j'ai envie de vomir. Franchement, je suis envie de vomir. Ah, mais je suis déterminée, hein, genre. En fait, je suis pas motivée, mais je suis déterminée. Je sais pas si ça fonctionne. Enfin, c'est la discipline. Ouais, c'est ton envie au fond. Ouais, voilà. Parce que vous êtes là et vous nous motivez. Ça y est les loulous, la séance est terminée, c'était extrêmement dur. Mais comme je vous ai dit avant, on ne regrette jamais une séance. Donc on s'est motivé, on s'est donné à fond et voilà, en 1 heure c'était fait et ça fait vraiment du bien. On rentre satisfait. Et toi Gégé, ça a été? Ouais, mais l'importance d'y aller mollo quand même pour une reprise. Ouais, c'est vrai qu'on s'est écouté. J'ai des tensions quand même et ouais. Du coup j'ai levé un peu le pied, de pas aller trop vite. Ouais, moi aussi c'est comme toi. J'ai ressenti une petite tension à un moment dans le dos, un petit peu dans les cervicales, bah tu sais. Non, moi c'est dans le dos aussi, ouais. Comme la dernière fois quand je m'étais bloquée là. Ah oui, oui, carrément, ouais. Donc je me suis dit vas-y, fais pas la maligne, tu vas être dégoûté si justement tu te blesses. Donc on s'est écouté, franchement on est grave content. Voilà, check. Ouais. Ouais. On rentre à la maison. Une chose de faite, ça fait du bien. Ouais. C'est cool. On vient de rentrer de la salle et GG. Je crois qu'il va me tuer, je crois qu'il va me trucider en deux. Ah, tu me saoules. Oh ah oui, j'ai fait le poulet comme ça m'énerve. Pour vous expliquer, hier on avait fait des... On verse. Vas-y, verse. Là j'ai pas le temps, là, tu vois. Pour vous expliquer, hier on avait fait des wraps poulet et il restait du poulet. A few moments later. Tu réfléchis comme tu réfléchis. One eternity later. Une petite seconde, excusez-moi. Voilà. C'est bon ? Pour vous expliquer, hier on avait fait des wraps au poulet et il restait du poulet et je sais pas pourquoi j'ai jeté le poulet sans même m'en rendre compte en vrai parce que j'étais persuadée que là il était au frigo et je sais pas pourquoi j'ai jeté le poulet hier. Donc GG est dégoûté puisque pour ce midi c'était ce qu'on devait manger et là pour le coup il n'y a rien de prêt et je sais pas comment vous expliquer mais on crève la dalle. C'est-à-dire que je sais pas si vous êtes un peu dans le même ressenti que nous, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde mais tu sais quand t'as grave profité, quand t'as mangé plus que d'habitude, que t'as mangé des trucs qui étaient hyper gourmands, genre des pizzas, des hamburgers, etc. etc. Après revenir à ta diète là sur le coup c'est waouh, c'est un petit peu compliqué quand même parce que bah forcément t'as des apports qui sont un peu moindres. C'est quand même voilà, sur le coup tu sens que le petit ventre là il a du mal à se réhabituer, donc sachez que c'est tout à fait normal. Honnêtement il faut quand même une bonne semaine pour se remettre dans la routine, que ce soit alimentation ou sport. Donc on se prend pas la tête. Donc là on improvise, ok, le but c'est de faire à manger rapidement parce qu'on a faim et surtout on a grave du travail pour après. Donc on va se faire tout simplement des œufs. Alors vraiment ça c'est le repas de la flemme que vous pouvez vous faire à tout moment, ça vous dépanne et surtout bah, ça rentrera dans vos apports. Donc on va se faire des œufs, c'est toujours un truc qui passe trop bien avec des pâtes, des asperges et je pense que je vais faire des concombres en entrée. Donc voilà le genre de repas parfait si t'as pas le temps et qui est vraiment nickel en termes d'apports. Voilà. Regardez-le là, il est vénère. Il va me tuer. Je dis rien. Non, c'est bon, c'est passé là. C'est parce qu'il a faim aussi. Mais non, parce que l'avancée que j'allais faire, c'est délicieux. Je sais que c'est délicieux, mais on. Après, c'était prêt et tout. Tu vois, j'avais pour 5 minutes grand max et bon. C'est pas grave. Il y a pire dans la vie. C'est rien du tout. C'est du détail. Ok. Et voilà. Très simple, mais très bon. Désolé, j'aurais pu faire mieux, mais bon. Oh, on fait avec les moyens du bord, hein. C'est moi qui ai tout jeté. Donc... À peine changé, on se remet en cuisine. Parce que ça fait partie d'un conseil que je veux donner en vrai, qui est que, tu sais, quand tu es en famille, tu es en vacances, genre tu kiffes à fond ce que tu manges parce que forcément c'est des pizzas, c'est des bonnes pâtes. Ah ça oui, ça va bien. C'est des crêpes, enfin tu sais, le genre de choses qui te font trop du bien.
Donc, quand tu rentres de vacances et que tu vois que tu as pris un peu de poids, le truc que tu dis direct, c'est oh, ça veut dire que là, ça y est, il faut que je me remette dans ma diète, il faut que je. Genre, ouais, faut que je me prive pour compenser. Zéro plaisir. Enfin, tu vois. Le côté drastique encore, de nouveau. C'est ça. On se punit, c'est exactement le terme, tu vois. Et en fait, c'est justement pour vous montrer que ce n'est pas la solution parce que déjà ça vous déprime d'avance, donc ça vous donne pas envie de reprendre votre routine. Deuxièmement, ça donne de la frustration, donc il y a moyen que dans une semaine, voire deux, tu craques parce que ton plan ne te plaît pas. Donc tout ça n'est pas viable sur le long terme. Donc nous, on veut juste vous montrer, là on va faire une recette de cookies Chef GG. Attention, on va explorer ça, j'ai pas encore testé. Ok. Mais ça va être cool. Et ça va être cool. Ça va être bon, ouais. Je pense que ça va être bon. Bah, les ingrédients sont bons. Bon, ça peut que marcher. Donc on va tester ça et on veut juste vous prouver que vous pouvez vous régaler. Donc après les vacances, on ne veut pas compenser, on ne veut pas se punir. On reprend tout simplement sa diète normale et surtout on y intègre du plaisir, zéro interdit. Et justement avec GG, on vous propose à chaque fois sur cette chaîne ou sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre puisqu'on partage souvent dans le canal des recettes healthy gourmandes. Donc là on n'a pas d'excuses en vrai parce qu'on peut largement se régaler tout en mangeant quelque chose de fit et de sain. Après ça, on aime bien faire ça la semaine, comme ça au moins t'en as pour plusieurs jours. Et à moins il n'y a pas de frustration. Merci Léné. Et c'est exactement ça, genre là tu sais ce que j'aurais envie, genre je me serais dit ah vas-y j'ai envie de craquer, j'ai faim. En plus en ce moment j'ai faim, là c'est ce que je vous disais avant. Et là comme je sais que t'as fait des cookies, bah voilà je vais me remettre sur ça et plaisir, puis moi c'est nickel. Et ça rentre dans tes apports et ça te permet de continuer de progresser avec plaisir. Et ça compense les plaisirs qu'on avait non-stop en vacances. Exactement. Ça compense un peu donc ça c'est cool. Voilà, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'il vous faut chef cuistot? En fait j'ai l'impression que les ingrédients c'est toujours les mêmes parce que c'est les meilleurs. Bah ouais mais c'est bien. Alors donc on aura besoin de la farine d'avoine. C'est la Cookie Choco Chips de chez Life Pro. Franchement celle-ci c'est la meilleure. On l'utilise dans toutes les recettes hein. Ouais, super bonne. Là on va prendre la whey, on va faire en goût chocolat, tiens, j'ai plus de vanille donc c'est bien. C'est quoi le goût de celle-là? Là on est sur du Monkey Rocher, ouais c'est là. Ok. Monkey Rocher. Celle-là elle est incroyable ouais. On va mettre un peu de beurre de cacahuète, une petite pointe de lait, un tout petit peu. Ouais. Et je vais essayer pour vous de faire je vais essayer de faire un cœur coulant. Je sais pas si j'y vais arriver mais on va tester ça. Alors là. Avec ça. Je sais pas pourquoi j'y crois pas trop à ton cœur coulant mais. Ouais je sais pas, faut voir. En plus ce qui est bien celle-ci elle est liquide, ça c'est trop bien. Ouais, elle est bonne celle-là. Ouais, en plus c'est black cookie donc ça correspond à merveille. Parfait. Allez let's go. On va tester ça. Les loulous, on retient, ok, on reprend sa routine exactement là où on l'a laissée, ok. On se fait plaisir et on n'hésite pas à miser sur des recettes qui sont healthy, qui sont gourmandes comme celles qu'on vient de vous proposer. Ou comme dans le programme Glow Booty aussi, on vous propose 60 recettes de ouf. Donc n'hésitez pas à aller checker, je vous mets le lien directement dans la description. Mais c'est des petites choses comme ça qui vont vous donner envie de reprendre votre routine sans être frustré et de continuer à atteindre vos résultats avec plaisir, c'est la base. C'est une tuerie. Ah ouais? Goûte. Mais tu dis pas tout, tu manges tout. Bah oui. C'est une tuerie. Ah, c'est bon hein. On sent bien le beurre de cacahuète. Ah c'est un petit coup simple. Je pense qu'il faut la refaire. Non, t'inquiète ça va aller. Non mais c'est pas grave, le cœur coulant du coup bah, c'est mort. Mais Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de cœur coulant. Non j'ai merdé, j'ai merdé. Oh, j'étais pas fan. Tu mets pas de pépites de chocolat dans Mais si après, je le mets après à la fin. Moi je mets pas de pâte à tartiner alors. Non. Ça a l'air vraiment d'être une tuerie. On va attendre que ça refroidisse pour goûter. Mais Chef GG a encore frappé. On va vraiment le motiver là pour le e-book recette parce que purée. Ok, je fais le crash test des cookies. On dirait que c'est moi qui ai goûté. Ah oui, c'est GG qui a goûté, hein, je vous rassure. Déjà, c'est une tuerie par le goût. Je trouve ça trop bon. Bien. J'aime bien la texture, tu vois. Parce que on pourrait croire que ça fait un peu brioche. Mais en fait, on ressent quand même le croquant du cookie, tu vois.
Franchement, ça me sourit. Partout. Bon, c'est trop bon. Merci. Toi, tu kiffes ou pas? Ouais, c'est très très bon. Je suis très content. Vas-y. Ouais, la texture, elle est incroyable. Ouais, tu fais vraiment comme un petit cookie. Ouais. Franchement, si vous testez, ben dites-nous. C'est trop bon. Tuerie. Voilà, voilà. Et nous, on continue. On est en train de faire nos steps et de bosser. Ça y est les loulous, je viens de terminer de travailler. Il est 20 h. Je vais rejoindre GG puisqu'il vient de faire à manger. On va voir ce qu'il nous a fait de beau pour ce soir. Et voilà, je suis fatiguée. Il nous a fait quoi à manger? Wow. Mais regardez ce chef cuistot quoi. Moi il m'impressionne. Il y en a partout. Ouais, alors on a les petits poulets que tu nous as préparés. Comme ça on en a pour toute la semaine là, tous les midis. Ouais, c'est ça. Incroyable. Pour ce soir, monsieur nous a fait des petits burgers parce que pour se remotiver à prendre sa routine, bah il n'y a rien de mieux que de se faire des trucs cool à manger. Là, ça donne clairement envie de reprendre sa routine. On a accompagné d'haricots verts. Enfin, excuse-moi, GG nous a accompagné ça d'haricots verts. Ça, c'était vite fait. Hein. Ça, et il nous reste encore ça en dessert. Donc, comme quoi, vraiment, là, reprendre sa routine. Dans ce genre de conditions, c'est plutôt cool. Ça va, il y a pire quand même. Il y a pire. Non, c'est cool. Vaut mieux ça. Comme ça, moi, tu démarres bien et ça fait du bien. Et voilà. On culpabilise pas au moins. Et ça rentre dans les apports. C'est génial. On mange quand? Tout de suite. Ok. Matin, c'est méga dur. Alors là vraiment c'est super dur parce qu'on s'est couché tellement tard les autres jours que j'ai l'impression d'avoir 1 heure de sommeil incalculable à rattraper. Donc là vraiment se lever le matin c'est un combat contre moi-même. Mais voilà, discipline, je me laisse pas le choix. J'essaye en contrepartie de me coucher tôt, 21h30 max, pour avoir au moins 8 heures de sommeil, 7-8 heures de sommeil, enfin c'est le minimum que vous devez avoir pour bien récupérer, continuer d'avancer vers vos objectifs et aussi garder la motive, la discipline parce qu'après si vous êtes trop fatigué, votre corps ne va plus suivre, vous pouvez risquer aussi de vous blesser. Donc voilà, c'est super important. Donc on reprend son rythme, on accepte peut-être de dormir plus en se couchant plus tôt pour compenser. Et ce matin, c'est l'heure du bilan. Donc là, je vais aller me peser. Je me suis pas pesée depuis à peu près ces 10 jours où on était off. Donc je vais voir le résultat. En vrai, ça nous stresse toutes au moment où on doit monter sur cette fichue balance, mais avec les années j'ai appris vraiment à m'en détacher. En vrai, même si le poids là il est en hausse, je sais que c'est pas du fat, je sais que c'est de l'eau, c'est passager, tout va rentrer dans l'ordre. En plus je suis en période de règles, donc voilà quoi, c'est pas le meilleur moment de toute l'année, on est d'accord, mais why not, il peut y avoir aussi une surprise en montant sur la balance. Donc voilà, on se prend pas la tête, on se détache de ce poids, et même s'il est en hausse, on déculpabilise en se remettant dans sa routine. Vraiment tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Ok, à ne rien y comprendre, je sors le poids le plus bas depuis là le retour des 10 jours, enfin même depuis le tout début de ma sèche. C'est la première fois que j'atteins les 57,1, donc juste incroyable. Donc en gros ça veut dire que j'ai perdu du poids en ayant mangé des pizzas, en ayant mangé au restaurant, sans traquer mes apports, en marchant moins, etc. Et c'est assez fou, mais c'est possible et je vous en reparle juste après. Comme quoi voilà, ça sert à rien de se priver, de culpabiliser. Quand vous avez la bonne méthode, vous avez un métabolisme qui est boosté à fond et donc il réagit en conséquence, et c'est tellement genre satisfaisant de pouvoir comme ça profiter sans avoir cette culpabilité derrière. Je vous jure que ça a été mon problème pendant toute ma vie, donc juste d'avoir réglé ça aujourd'hui c'est quand même incroyable et je vais vous en parler un peu plus. GG, il m'a fait mon petit déjeuner. On est toujours sur le bol cake cœur coulant. C'est ma passion, vous le savez en ce moment. Je vais me régaler. Mais le premier truc que je fais avant de prendre mon petit déjeuner, c'est de boire un grand verre d'eau.
Ça va ma vie? Coucou tout le monde. Ouais, ça va. Toujours dur le matin, mais ça va. Alors surtout ce moment. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Alors tu t'es pesé? Ouais. Combien? Donc 76,6. Bon, c'est pas mon poids le plus bas comme toi, d'ailleurs toi c'est impressionnant. Bon, en gros, de base, mon plus bas c'était 76,2, donc j'ai pris environ 400 grammes, et encore, je suis même pas sûr de les avoir pris réellement. Et encore, faut préciser que toi, tu n'es plus en phase de sèche, c'est que t'as entamé une remontée calorique, Ouais. une reverse diet depuis peu. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même ouf de se dire que en plus des vacances et le fait que t'es remonté était calme, t'as pris que 400 grammes, c'est ridicule Ouais, quoi. c'est clair. Bah après, justement, c'est le but là pour relancer mon métabolisme et Ouais. creuser encore ma sèche, donc c'est bien. Ouais, c'est trop bien. Je suis fière de toi ma vie. Merci Doudou. On va continuer comme ça. C'est bien, merci. Allez, bois ton eau avant de prendre ton petit déj. Avec GG, on se prépare pour aller à la salle. D'ailleurs, c'est ce que je voulais un peu vous dire, mais faut pas hésiter à adapter votre programme. C'est-à-dire que là, si vous sentez que c'est vraiment trop difficile, que ce soit nerveusement, physiquement, vous avez le droit de reprendre tranquille, ok? Ça veut pas dire qu'il faut reprendre tout de suite vos 4 voire 5 séances par semaine. Moi, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec GG, parce qu'on sent que physiquement, c'est très compliqué, on a des grosses courbatures. Encore une fois, le but c'est pas de se dégoûter, c'est pas de se blesser, donc je vous conseille peut-être de faire que 3 voire 2 séances de reprise juste pour se remettre dans le mood, et si vous sentez que la semaine pro ça va déjà mieux, et ben vous pourrez réaugmenter, mais allez-y progressivement. Donc nous c'est ce qu'on fait cette semaine, on va se faire, enfin moi personnellement 2 séances bas du corps, 1 séance haut, et GG c'est l'inverse, il va faire 2 hauts, 1 bas, et voilà, et en vrai ça nous convient bien comme ça. Et ce qui nous aide aussi, c'est d'ailleurs ce que GG est en train de préparer, c'est les compléments alimentaires. On dirait un drogué. Grave. Le mec est en train de prendre toute sa chimie là. Toute sa chimie. Mais ce n'est pas de la chimie. N'oubliez pas que ça reste des produits qui sont naturels, que vous retrouvez dans votre alimentation. Juste, on n'est peut-être pas assez assidu, on n'en prend peut-être pas assez en quantité. D'où l'importance de se complémenter. Alors c'est clair que les compléments, ça fait pas tout, ok. La base, c'est l'entraînement, la nutrition, la régularité, etc. Mais les compléments sont une aide essentielle et honnêtement, j'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui sans. Vous voyez, c'est un peu un ensemble et ça m'aide tellement au quotidien que c'est une certitude que je ne pourrais plus m'en passer, que ce soit pour la digestion, la récupération, la fatigue, la force. C'est incroyable et ça a vraiment tout changé. Donc on reprend les bonnes habitudes parce que clairement pendant les 10 jours off, on n'a rien pris, ok, on n'a absolument pris aucun complément. On a mis mode pause complet. Ouais, vraiment on a mis mode pause complet, mais en vrai c'est le seul moment de l'année où on le fait et on en avait besoin et on en reparlera d'ailleurs après. Donc c'est ce que je vous conseille, reprendre votre habitude matinale, on les prend à chaque fois le matin et je vous invite à faire la même chose parce que ça va vous aider justement dans votre reprise. Si justement vous vous sentez fatigué, que c'est difficile de vous relancer, mais justement les compléments aident pour ça, donc ne pas hésiter. C'est un plus clairement et nous on sent bien la différence, donc c'était important que je vous en parle. Voilà, et là on va partir direction la salle. Aujourd'hui c'est une séance fessier pour Lélé. Et GG aujourd'hui il fait les jambes. C'est les guiboles. Les guiboles. Guiboles, ouais. Du coup il est un peu blasé là, il fait genre. Non, je suis content de les faire. Je sais que ça va être très dur, mais voilà, c'est bien. Ok. Et voilà, faut pas que je mette les mêmes charges comme avant. Voilà. J'ai évolué. Tu t'écoutes. Voilà, c'est important. Tu ajustes pour ne pas te blesser. Je vais éviter de me tâcher. Oh non, faut pas partout. Hein. Non, c'est bon. Moi, tu vois, j'aime pas ces conneries. Moi, j'aime bien prendre une cuillère classique, tu vois. Que ça, c'est vraiment du gadget, quoi. J'aime pas ces conneries, il a dit, alors que c'est pratique. Mais oui, des fois, on peut en foutre partout, ouais. Donc là, le combo collagène, créatine, glutamine chaque matin. Let's go! On est dans la voiture et je voulais quand même prendre ce temps pour répondre un petit peu au bilan que j'ai fait ce matin sur la balance. Alors le but c'est absolument pas de me vanter d'avoir perdu du poids après justement cette... On a failli faire un accident. Ouais putain.
personne passe ici à droite et là comme par hasard t'es boule comme ça. Jérôme, je reprends. Donc le but c'est pas de me vanter d'avoir perdu du poids pendant les vacances en mode regarder moi j'ai perdu etc. Pas du tout parce qu'en vrai déjà je m'y attendais absolument pas. Mais c'est justement pour vous rassurer et vous faire comprendre les choses. En fait quand on est parti en vacances la dernière fois, je sais même plus quand c'était là qu'on est parti chez nos parents etc. Fin mai début juin. Ouais c'est ça. Et bien sachez que quand je suis rentrée de vacances j'étais complètement gonflée. Et non mais Gégé il se fout de ma gueule parce que même lui il était vraiment, choqué quoi. Quand je t'ai vu à la salle je suis putain mais d'où waouh. Ouais j'étais vraiment gonflée, j'étais mal et tout. C'était full rétention d'eau, c'est incroyable. Ouais, full rétention d'eau et j'avais vraiment pris du poids, hein, faut être honnête, j'avais pris au moins 2 kilos en remontant sur la balance en à peine 10 jours quoi. Bah arrête de rigoler toi. Ouais non, ça me fait rire parce que ouais c'est fou. Pourtant moi je trouve que t'as rien fait d'exceptionnel mais c'est vrai que avec du recul t'as bien mangé quoi. Voilà c'est ça. C'est de vous faire comprendre ce qui s'est passé. J'étais réellement en excès total. Genre je te prends un principe. La mère de Jérôme avait fait des crêpes. Au lieu d'en manger genre 2 ou 3, j'en avais mangé 15 et j'avais demandé un supplément Nutella à chaque crêpe à son frère. Tout mon frère ouais, il chargeait bien la dose quoi. Donc conclusion j'étais en excès total. Et j'ai envie de te dire bah ouais, et qu'est-ce qu'il y a de mal en soi? Parce que en vrai, je sais que je tiens ma routine toute l'année. À cet instant T, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me lâcher comme ça, de me faire plaisir, de pas me prendre la tête, juste d'écouter mes envies. Et à ce moment-là, c'était comme ça et c'est ok. Et tu sais quoi, quand je suis montée sur la balance, ouais, ça m'a fait chier de reprendre ces 2 kilos, de me sentir gonflée et tout. Je vais pas te cacher, c'est normal. Mais à la fois, avec l'expérience, en fait, je sais que c'est de l'eau et je sais qu'en reprenant ma routine, tout va rentrer dans l'ordre. Et à l'heure où je te parle là, je sors mon poids le plus bas, donc c'est bien la preuve que en reprenant ma routine, bah, tout est rentré dans l'ordre. Et du coup, bah, cet instant, on va dire, de pause et d'excès, bah, il a pas niqué tous mes résultats au final. Donc voilà, là, les vacances qui viennent de passer, franchement, je me suis fait plaisir. Hein. Apéro, pizza, fast-food, saucisson. Ma passion. Voilà, vraiment, je me suis pas pris la tête, je me suis fait plaisir aussi. Mais je pense que comme c'était l'été, la chaleur et tout, j'ai quand même moins mangé en quantité. Et ça, je pense que ça a joué aussi. Je ressentais pas le besoin de manger autant que ce que j'ai pu manger quand on était dans le nord, quoi. Donc, la moralité dans tout ça, c'est que tu vas me dire, ouais, mais ok, là, tu t'es fait plaisir, mais pourquoi t'as pas pris de poids alors? Parce que justement, j'ai un métabolisme, boum, qui est méga boosté. Et tu vas me dire, c'est quoi un métabolisme, Léo? Ça me parle pas trop et je comprends. Faut que tu comprennes que c'est le moteur de ton corps. Donc, c'est ce qui fait que tu vas réussir à perdre du poids, à perdre du gras, à avancer dans ta transformation. Et parfois, chez certaines personnes, le métabolisme, et ça a été mon cas avant, il est ralenti, il est fatigué, il est abîmé. Et l'objectif justement, c'est de le rebooster. Et c'est ce que je fais justement avec Glow Booty, qui est le programme que je suis depuis des mois, vous le savez. Ça m'a aidé à relancer mon métabolisme puisqu'on travaille sur ça pendant tout le programme. Et le but, c'est justement de débloquer des résultats que tu n'arrives plus à avoir. Parce que ça, je connais, quand tu fais tous les efforts du monde, tu manges bien, tu t'entraînes bien, mais tu vois pas de résultats sur ton corps, tu comprends pas si ça vient de toi, si tu fais mal les choses, etc. Mais parfois, c'est juste parce que ton métabolisme est ralenti, est abîmé. Donc il faut le relancer. Et une fois que tu comprends ça, et ben ça change tout sur ton corps. Et justement, c'est ce qui s'est passé là. Mon corps n'a pas eu ce besoin de stocker. Mon corps, en fait, il a compris que cet écart, il était genre limite normal parce que le métabolisme est au taquet encore une fois. Donc c'est quand même un bonheur de pouvoir comme ça profiter et revenir vraiment sans culpabilité. Et c'est vraiment ce que je veux te transmettre parce que c'est comme ça que l'on tient sur le long terme. C'est comme ça qu'on prend du plaisir dans sa routine et vraiment ça change tout. La petite conclusion, c'est qu'il faut revenir à ton programme. Que tu aies fait une pause de plusieurs mois, de plusieurs semaines, il faut revenir à ton programme. En fait, la pire chose à faire, c'est l'abandon, c'est d'arrêter, de ne pas reprendre. Là, effectivement, oui, tu vas perdre tout ce que tu as pu mettre en place. Mais si tu n'abandonnes pas, que tu acceptes la situation, que tu fais en sorte de revenir dans le game, et bah crois-moi que tout va rentrer dans l'ordre au bout de quelques jours. Donc c'est hyper important que tu changes cet état d'esprit et que tu ne crois pas que juste quelques jours de plaisir, quelques semaines de plaisir ont gâché tous tes résultats parce que c'est totalement faux. Est-ce que tu trouves que c'est bien dit? Oui, c'est très bien. Bon. Donc tu as un truc à rajouter? Ouais, bah en gros c'est simple, c'est le fait que tu t'es fait plaisir, on va dire, et puis tu t'es pas rentré non plus, tu vois, en excès total comme t'as fait la première fois. C'est ça. Tu t'es écouté, et là au final, bah t'as sorti ton poids le plus bas, même en te faisant plaisir. Donc c'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui fait plaisir, quoi. Donc ouais. C'est très bien. Maintenant t'as plus qu'à reprendre ta routine, tu viens de sortir ton poids le plus bas, donc c'est très bien. Enfin, c'est le poids le plus bas, donc c'est cool. Et là on va continuer la sèche, et puis bah, dans les prochaines vidéos. Ça promet, ouais. Bien. Dans les prochaines vidéos YouTube, on va vous repartager des conseils sur ça, justement, le métabolisme, la sèche et aussi un what I eat, parce que là j'ai bien baissé mes calories et je trouve que ça serait intéressant de vous montrer ce que je mange à l'apport auquel je suis actuellement, 1700.
Voilà. Allez, on va aller s'entraîner quand même. Se retrouve dans le bureau et vous savez quoi, je me suis dit que c'était hyper cool de vous filmer spontanément ce que je fais en termes de travail, parce que c'est vrai que je vous partage jamais ça, genre on va dire comment je pourrais dire ça, le back office, le bureau, tout ce qui se passe derrière, parce que bien sûr il y a tous les posts que je vous partage sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, et forcément tout ça c'est un gros travail aussi, donc je me suis dit que c'était sympa de vous montrer un petit peu ce que je fais sur une journée un peu type. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre plus cette partie un petit peu travail, entrepreneuriat si je peux dire. Donc là pour vous expliquer un petit peu, j'ai plusieurs tâches à faire. D'ailleurs GG aussi, on croirait pas mais là il est en train de bosser. Hein. Ouais, c'est un montage vidéo. Hein. Voilà, pour sa défense. Non, je travaille vraiment. D'ailleurs on est hyper content de nos petits bureaux. Hein. C'est beaucoup mieux quand même avec ça. Et c'est beaucoup mieux parce qu'avant on bossait sur le canapé et tout et clairement on n'était pas du tout productif. Là c'est 1000 fois mieux comme ça et je suis contente parce qu'il est à côté de moi. Maintenant c'est mon partenaire de travail donc on est tout le temps à deux. Ouais, la globoutière, c'est ça. C'est bien. C'est ça. Donc pour vous expliquer ce que je fais aujourd'hui, là j'ai un montage d'un réel à faire. Un réel d'ailleurs sur mon entraînement fessier que j'ai fait hier. Donc si vous voulez le voir vraiment en détail avec toutes les infos, répétitions, séries, etc. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, à aller voir directement dans mes réels Insta. Parce que à l'heure où je filme cette vidéo, il sera déjà public. Mais là je vais faire le montage, je vais vous montrer un petit peu comment je monte ça. Et c'est vrai qu'on dirait pas parce que c'est une vidéo qui va littéralement durer 1 minute mais qui va me prendre au moins 1 heure de montage. Donc il faut que je m'y mette absolument parce qu'il y a quand même beaucoup de cuts, etc. Donc c'est un gros travail à faire. Je dois aussi trier tous les rushs que j'ai filmés parce que je filme différents plans, etc. Donc il faut que je sorte toute la caméra, que je trie les meilleurs rushs, qu'après je les mette dans mon application de montage et qu'ensuite je fasse le montage, le script, la voix off. Donc voilà, il y a un gros travail, mais j'adore ça, j'adore vous partager du contenu. Lui GG, là il fait un petit montage pour mettre sur son Insta et là il va commencer le montage de cette vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder pour qu'elle sorte dimanche, parce que c'est toujours GG qui fait mes montages, donc lui c'est on va dire sa mission de la journée. Exactement. De l'après-midi. Oui. Voilà. Faut que je la termine d'ailleurs. Et je voulais aussi vous parler, puisqu'avec GG, juste avant de filmer, là, on vient de faire officiellement une réservation Airbnb. Je vous en dis pas plus, mais il se peut que l'on parte quelque part. Là, à l'heure où vous regardez la vidéo, ce sera dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, on part dans une destination. Je ne vous en dis pas plus, mais ça a un rapport avec le gros changement de vie qu'on s'apprête à avoir avec GG. Notre vie va littéralement changer, enfin en tout cas je l'espère d'ici quelques semaines, quelques mois. Mais là voilà, dans 2 semaines, on prend l'avion. Donc moi je serais quand même curieuse de connaître un peu vos suggestions. À votre avis, qu'est-ce qu'on prépare, qu'est-ce qui se prépare pour nous? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Est-ce qu'on va partager ça avec vous? Et bien évidemment, on va tout vous partager de A à Z et je suis trop contente de cette nouvelle aventure. Ça nous excite énormément et on a trop hâte de partager ça. Une fois que j'ai terminé le réel, le montage, la programmation, etc., je m'attaque à mes coachings. Je vais faire donc là un retour à toutes mes élèves en coaching. Je suis extrêmement contente parce qu'il y a des résultats de fou. Donc là, ça va être l'heure du bilan. Je vais faire un petit check-up de leurs résultats. Je vais remettre à jour leur diète, leur sport en fonction des résultats qu'elles ont eu. Et franchement, là, il y a eu des résultats encore de fou cette semaine. Je vais vous partager de toute façon les avant-après. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je reçois des messages tous les jours sur ça. Léo, est-ce que tu accompagnes encore des filles en coaching? C'est votre jour de chance parce que oui, j'accompagne encore des élèves. Surtout là, pour la rentrée, j'ai officiellement là 3 places de coaching qui se sont libérées. Donc si c'est ton cas, si tu as envie de passer ce cap, si tu as envie d'avoir enfin un corps dans lequel tu te sens confiante, strong, sexy, c'est l'heure de nous rejoindre parce qu'on fera tout pour que tu atteignes ces résultats. T'as qu'une chose à faire, c'est descendre là sous la vidéo dans la description. On te met un lien et ce lien te permettra de prendre un rendez-vous. Donc ça nous permettra en fait de faire juste un appel visio, de discuter ensemble de tes objectifs et si tu es ok, on attaquera le coaching ensemble, mais en soi ça ne t'engage en rien. Ça nous permet de t'expliquer un petit peu comment on procède et ça nous permet aussi d'échanger
sur tes objectifs, ce que tu recherches. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Et puis j'ai trop hâte de la rentrée parce qu'on prévoit plein de choses incroyables. Et puis voilà, je suis trop contente, trop excitée et je vous remercie encore bien sûr pour votre confiance et votre soutien tous les jours. Je me mets en place, là l'objectif pour moi c'est de marcher en travaillant parce qu'il faut que j'ai ma dépense énergétique pour ma sèche. Putain, moi aussi. Ouais. J'ai une flemme. Oui, moi aussi j'ai la flemme, clairement je serais bien restée assise sur ma chaise, mais on a des objectifs, donc même si je suis derrière un bureau très sédentaire, et on va marcher, on va faire nos steps, donc je vais mettre en place mon tapis, je vais vous montrer un petit peu mon organisation et j'attaque directement la première mission, le montage du réel. En vrai moi j'aurais bien fait comme les chiens là, hein. Ils sont trop bien. On s'est préparé. Chaleur. Et là, on va tout simplement se faire un petit apéro à l'appart et après on va manger au restaurant. Je suis trop contente, un petit restaurant au feu de bois avec de la bonne viande et tout, incroyable. Juste pour vous montrer que c'est pas parce qu'on reprend notre routine qu'on doit se priver, se punir ou même s'interdire de reprendre une vie sociale, genre se dire bon là pendant un mois je sors plus, je fais plus de resto, je fais une détox. Pas du tout en fait, il faut juste reprendre votre vie normalement et c'est comme ça justement que vous allez prendre du plaisir dans le process. Voilà, donc nous aussi on va se faire plaisir et c'est important de vous montrer ça aussi. C'est bon, hein. Chérie. Ça, c'est des gens heureux, ça. Elle mange bien la cantine, votre copine. La sèche, Ça a bon dos, hein. c'est ça la vie, c'est ça l'équilibre. Alors ça, c'est le supplément. Ça, Supplément c'est le sèche. méga supplément, là. Putain. Là, c'est sûr, la sèche, elle s'éloigne de plus en plus. Demain, on va courir en plus, alors va falloir éliminer ça. Hein. Je fais quand même 22 000 pas. Hein. Ouais, aujourd'hui, on a bien marché, donc ça compense. Mais bon, demain, on va courir, mais... Demain, ça va être dur à trouver. Demain, on va courir, mais on fait pas ça pour éliminer ça, en vrai. Genre, on le fait juste parce que c'est notre kiff, tu vois. Voilà. Tu bois une demi-feu. Pour une fois que je suis en talons, s'il te plaît, immortalise.